Voilà. Et bonjour, bonjour, bonsoir, bonjour. Je salue tous les fidèles musulmans du monde entier. Et je salue tous les Guinéens partout dans le monde entier. Et partagez le petit direct là dans tous les groupes. Dans ces jours-ci, je ne faisais pas de live parce que je ne me sentais pas bien. On dirait mon moussi full Guinée la hiron kala ka on tourne de radna l'enfant la hiron partage aux vidéos quand le groupe du faux et donc balère mais là what the live parce que Harry je ne me sentais pas bien mais petit à petit de Kosouma c'est pas facile. Et avant de commencer le direct là, le live, j'aimerais souligner certains points sur l'actualité de ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui. Je vous ai dit que le pays là est foutu, le pays là est devenu maudit depuis même avant l'arrivée de Mamadi Doumbouya, le pays là était pourri. Si vous vous rappelez, je faisais des lives avant ça même, où je prononçais, je disais que même si le président Dalin devient président de la République en Guinée aujourd'hui, il va avoir des sérieux problèmes de diriger le pays là. Pourquoi je disais ça? Parce que ce pays, les gens ont perdu la conscience. Le Guinéen a perdu la dignité. Le Guinéen ne sait plus qu'est-ce que c'est que la définition du mot dignité. Le Guinéen n'est plus fier de lui d'être Guinéen. Le Guinéen est devenu tellement ingrat. Et plus qu'il est intellectuel, il devient encore un bandit. Il devient un bandit intellectuel. Plus que le Guinéen intellectuel, il devient un problème pour ce pays-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails concernant, en parlant aussi, en répétant, pour venir répéter encore les mêmes anomalies que Baour est en train de faire dans ce pays aujourd'hui. Je n'ai pas envie de rentrer dans les répétitions de Mamadou Bineta sont devenus grands. Il fallait l'arrivée de Mamadi Doumbouya pour comprendre dans ce pays qui est vrai politicien, qui est vrai Guinéen. L'arrivée de Mamadi Doumbouya, ça a été un mal nécessaire, mais ça nous a servi ça va nous servir de leçon encore. Ça nous a ouvert les yeux aussi pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est que le Guinéen, qu'est-ce que c'est que la Guinée. On a compris ça à l'arrivée de Mamadi Doumbouya. Bref. Quand je disais ici, là, je dis, le système que Mamadi Doumbouya est en train de faire là, c'est pour revenir encore en 1970, en 1969, au temps de feu Ahmed Sékou Touré. Mais ce que Mamadi n'a pas compris, nous sommes plus, c'est-à-dire au temps où il n'y avait pas l'internet, où il n'y avait pas de réseaux sociaux. C'est ce que lui, il oublie. Vous savez, c'est des ignorants. C'est ce qu'ils oublient. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tellement de moyens de communication aujourd'hui, même quelque chose qui se passe à Kankantoussi, là ou à Farana, ou dans Mandeng, ou à Fouta Dialon, ou à Zéro-Kouré, ou à Massanta, avec seulement le téléphone portable, ça va même pas prendre du temps. Vous comprenez? Donc, ce délinquant est venu nous vendre du rêve le 5 septembre. Il a trahi non seulement Alpha Condé, il a trahi tous les Guinéens, il a trahi tous les leaders, il a trahi même l'armée aussi. Vous avez vu tout récemment là, Mamadi arrive, ce parjure. Et puis, j'aimerais vous poser une question là. Vous qui dites que Mamadi il est de retour, mais dites-nous d'abord, Mamadi était parti où? C'est ma première question. Le chef de l'État, le chef des gangsters, le chef des délinquants, le chef des bandits, le chef des voleurs, le chef des menteurs, le chef d'arnaqueurs, le chef de parjure, le chef de comme ça, le chef de l'armée, le chef des criminels, le chef des voyous, il est de retour. Mais dites-nous d'abord, Mamadi était parti où? C'est pour vous dire que vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous ne pouvez pas cacher la lumière du soleil. C'est impossible. Ça a été chanté par l'artiste camerounais, là, Longue Longue.
Longué a dit qu'on ne peut pas cacher la lumière du soleil. Mamadi, dites-nous, Mamadi était parti où d'abord? Monsieur Parjir Doumbouya, après Addis Abeba là, il était où? Mais dites-nous, on entend seulement il est de retour. Le bandit est de retour. Le bandit est de retour où? Le délinquant, il est de retour où? Le criminel, il est de retour. Le narcomanien est de retour. Le voyou est de retour. L'assassin est de retour. Le menteur est de retour. Hein? Il est de retour où? Il était parti, il était où? Il était caché où? Il était porté disparu. Vous l'avez retrouvé maintenant, comme ils ont retrouvé les familles de la maman et les autres familles de M. Tibou Kamara. Là. Donc Mamadi aussi était porté disparu comme ça. Là. On nous annonce seulement qu'il sera à Conakry. En provenance de quel pays? Et soyez un peu quand même sérieux dans ce pays-là. Le pays-là n'appartient pas à un petit clan. Bado, Malin, ethno-malinké. Hein? Le pays-là n'appartient pas à un petit clan ethno-malinké. Arrêtez, le pays-là appartient à tous les Guinéens. Dites-nous, Mamadi était où? Dites-nous, Mamadi Doumbouya, il était où? Il est de retour. Il est de retour d'où? De Paris? De Singapour? De Malaisie? De Maroc? De Mali? Où? Il était caché où? Et vous continuez à vendre des rêves aux Guinéens là. Vous avez vu comment il est arrivé à Conakry, désespéré. Vous avez vu? Vous avez partagé de l'argent aux gens pour venir accueillir Mamadi. Personne n'est venu encore. On ne peut pas forcer l'amour. Amour forcé, Mouna. Aimer quelqu'un par la force, ça n'existe pas. Mamadi n'est plus crédible. Mamadi c'est-à-dire il est devenu de cauchemar pour cette nation aujourd'hui. Personne ne veut de Mamadi. Toutes les personnes qui tapent les mains pour Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est les gens là, comme le Farfeli là, le fainéant, Ouyassanda. Je vais rentrer dans les dossiers là aujourd'hui encore. On m'a envoyé des informations concernant les diplomates, concernant ce que Ouyassanda est en train de faire. Il est en train de faire depuis qu'il est venu aux affaires étrangères là. Je vais rentrer dans les détails. Les fonctionnaires qui ne sont pas payés jusqu'à aujourd'hui. Tous les fonctionnaires qui sont c'est-à-dire qui sont en Afrique là, soi-disant, certains diplomates ont eu, c'est-à-dire ils ont gagné, ils ont trouvé, on les a payés, ils ont reçu leur salaire. Mais les subordonnés là qui sont dans toutes les ambassades là, les gens là n'ont pas de contrat. Le décret qu'ils ont fait là, qu'ils veulent rapatrier, c'est-à-dire les 13 diplomates là, parmi eux là, il y avait des retraités là, tout ça là c'est du théâtre. C'est pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Voilà aujourd'hui, les mêmes malinqués qui étaient en Allemagne qui tapaient la main pour GM2, le grand menteur délinquant. C'est ça, la définition de GM2. Le grand menteur délinquant. Qui tapait pour la main pour GM2, le grand menteur délinquant en Allemagne. Parmi eux là, 80%, 115% qui ont été rapatriés de l'Allemagne jusqu'à Guinée là. Ils sont de l'ethnie Peul. La majorité aussi sont des cancans. Quand on vous dit de sortir dans cette mentalité-là, sortez dans cette mentalité-là. Cherchons à donner à César ce qui appartient à César. On vous a dit, on vous parle. Ça ne peut plus marcher. Nous sommes en plein 21e siècle. Nous sommes en 2026. On ne peut pas diviser les Guinéens, on ne peut pas séparer les Guinéens. Il y a des peuples qui se sont mariés avec des forestiers. Il y a des forestiers qui se sont mariés avec des Soussous. Il y a des Soussous qui se sont mariés avec des Malinqués. Il y a des Malinqués qui se sont mariés avec des Peuls. Il y a des Peuls qui se sont mariés avec des Guerzés, des Thomas. C'est un pays qui est mélangé. Ce n'est pas de notre faute. C'est Dieu qui a voulu comme ça. Que le pays là devient comme ça. Mais vous ne voulez pas accepter ça. Le pouvoir seulement appartient à l'ethnie malinké. On vous a préfabriqué le cerveau là depuis Abacha. Hein? Le pouvoir appartient seulement aux malinké. Aujourd'hui, ce que Mamadi est en train de faire aux malinké là, ça dépasse toutes les autres ethnies. Regardez ce qui se passe à Sigiring aujourd'hui.
détruit la nature, détruit tout, même les vaches pleurent. Les vaches sont bloquées dans la boue. Mamadi prend Sigiring, il vend aux Chinois. Quand je disais ça ici, on me traitait de menteur, on me traitait de fou. Mamadi s'en fout des malinqués. Mamadi s'en fout des peuls. Mamadi s'en fout des forestiers. Mamadi s'en fout des sous-sous. Mais la Guinée Kamouti Manon dira, les imams politiciens, les imams escrocs, les imams Koulamati. Et vous, c'est-à-dire la République de Guinée, c'est un pays qui fait 95 à 90%, c'est-à-dire de musulmans. Mais pourquoi les chrétiens sont plus courageux que les musulmans en République de Guinée? Pourquoi les chrétiens aiment dire la vérité plus que nos parents musulmans là? Pourquoi les chrétiens qui sont en République de Guinée là, c'est des gens qui ne rentrent pas dans l'affaire de Koulamati là? Pourquoi les gens là aiment dire la vérité? Et vous êtes les premiers à les critiquer, dire que c'est des chrétiens, Dieu n'a pas reconnu le christianisme. C'est-à-dire, c'est des chrétiens, leurs religions ne sont pas comme ça. Vous êtes les premiers à critiquer les chrétiens. Et ils sont les plus honnêtes en République de Guinée. Ils sont les plus sérieux en République de Guinée. Je ne comprends pas. Vous dites que vous êtes musulman. En plein mois de carême, là, vous ne dites pas la vérité. Vous mentez dans les mosquées. Vous faisiez de la politique dans les mosquées. Les chrétiens s'en foutent de ça. On les partage de l'argent pour soutenir Mamadi Doumbouya. Les gens la refusent. Les gens la refusent parce que la Bible qu'ils ont étudiée là, hein, la Bible qu'ils ont étudiée, le Coran que les musulmans ont étudié là, les musulmans ont traduit le Coran. Vous avez trahi même le Coran. Vous avez trahi la religion musulmane. Mais les chrétiens, ils sont fidèles à leur Bible, et ils ont dit que Jésus les a montrés. Jésus les a montré leur Bible là. Ils sont fiers de continuer sur leur Bible là, les chrétiens en République de Guinée. Pourquoi vous les musulmans, vous ne pouvez pas être honnêtes? Pourquoi les musulmans vont continuer à être malhonnêtes? Soutenir un sanguinaire, quelqu'un qui a tué les gens, qui a menti une fois, deux fois, trois fois. Pendant 4 ans, l'homme est en train de mentir aux Guinéens, aux musulmans. Et vous continuez à soutenir, c'est-à-dire ce psychopathe, ce malade dérangé mental. À cause de quoi? Voiture, l'argent. Depuis que le monde a été monde là, tous les milliardaires qui sont morts là, les riches là, est-ce qu'on les a enterrés avec de l'argent? On les a enterrés avec la banque. Ils ont porté la banque dans leur tombe là. On les a enterrés avec une banque. Silvio Berlusconi est mort en Italie. Quelqu'un qui a laissé plus de 8 milliards et quelques de dollars et d'euros, c'est-à-dire de biens ou de l'argent, dans ses comptes bancaires. Il n'a rien amené. Aujourd'hui, on l'a enterré. Personne ne parle de Silvio Berlusconi. En Italie, personne, les gens même qui l'ont formé, même Giorgio Meloni, là, qui est premier ministre en Italie aujourd'hui, là, elle a été formée par Silvio Berlusconi. Personne ne parle de Berlusconi aujourd'hui. Le jour qu'ils sont partis c'est-à-dire l'enterrement de Berlusconi, là, à Milan, là-bas, depuis le jour là, après une semaine, là, personne ne parle de Berlusconi aujourd'hui. Et la droite qui est en Italie, là, c'est Berlusconi qui a créé Forza Italia avec tout ça, là. Mais aujourd'hui, il est mort, personne ne parle de lui. Donc le pouvoir, c'est un temps. C'est un temps bien déterminé chez Dieu. Qu'est-ce que Berlusconi n'a pas fait dans le monde entier? Il était malade. Il est parti aux États-Unis. Il s'est fait opérer. Il a changé tout son cœur, là. Il a dépensé 5 millions de dollars. Mais ça a empêché sa mort. Il n'est pas mort. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui, vous êtes méchant, vous faites du mal aux gens. C'est comme si vous êtes en train de construire des maisons, vous avez des belles voitures là, vous volez l'argent de ce pays-là. Vous pensez qu'on va vous enterrer avec les maisons que vous êtes en train de construire à la minière, qui paye partout là, Calon partout, avec les voitures, les V6, les V quoi là. Vous pensez qu'on va vous enterrer avec ça? Changez de mentalité. Quand le Congolais là aussi chantait là, Orlis Mambele, qui aimait beaucoup partir en Guinée-Conakry là, rappelez-vous très bien de sa musique là. La vie est simple, la vie est un simple théâtre où chacun joue son rôle et disparaître. Orlis Mambele a chanté ça. Où chacun joue son rôle et disparaître. Vous pensez que Mamadi Doumbouya sera éternel au pouvoir? Vous faisiez trop rire.
Mamadi sait ce qu'il... Mamadi sait les cauchemars qu'il a aujourd'hui là, qui l'empêchent même de dormir. Il sait. Nous, on se porte bien aujourd'hui plus que Mamadi Doumbouya. Nous, on n'est pas pauvres. Parce que quand il dit que quelqu'un est pauvre là, c'est quelqu'un qui ne peut pas manger à sa faim. C'est ce qu'on appelle un pauvre. Mais nous, on mange à notre faim. Quand on a faim, on mange ce qu'on veut. Cela veut dire qu'on n'est pas pauvre. Chaque être humain qui arrive à manger à sa faim n'est pas appelé un pauvre. Un pauvre, c'est lui qui va demander à manger parce qu'il n'a pas de possibilité. C'est lui qu'on appelle pauvre, ou un aveugle, ou un handicapé. On peut les appeler, on peut les mettre dans les classes de catégories des pauvres. Oui, mais quelqu'un qui vit, qui mange à sa faim, il n'est pas pauvre. Il n'est pas pauvre. C'est les gens qui vont aller insulter la maman des gens qu'on leur donne de l'argent pour vivre. C'est cela qu'on appelle des parasites pauvres. C'est les gens qui n'ont pas de travail, qui n'ont rien. Si ce n'est pas pour aller mentir, taper la main pour quelqu'un, magrand, et pour se nourrir et nourrir sa famille. C'est ce qu'on appelle un pauvre. C'est les gens-là, les catégories des gens-là qu'on appelle des pauvres, des désespérés mentaux. Le CNRD, c'est quoi? Le CNRD, c'est quoi? Le CNRD, c'est quoi? Les gens là sont devenus une maladie, de l'hépatie. De l'hépatie maintenant pour ce pays-là. Ils sont devenus, c'est-à-dire, ils sont devenus de l'hépatie pour ce pays-là. On prend les gens, on les tue. Habib Marouane, porté disparu. Biloba, porté disparu. Fonike Mange. Et M. Célestin, porté, c'est-à-dire, ils ont... Et Bala Samoura, ils l'ont pris, ils l'ont assassiné, ils ont appelé encore sa femme de venir voir le corps de son mari, si c'est son mari. La Guinée est arrivée jusque là-bas. Ça, c'est l'arrivée de ces petits clans ethno-malinqués qu'on a commencé à voir des choses, comme c'est que le directeur ou c'est le directeur ou c'est le ministre de l'économie ou c'est le directeur de la Banque centrale qui nous a dit, depuis que le CNRD est arrivé, que ce que le CNRD a fait en République de Guinée, c'est la première fois dans l'histoire. C'est la vérité. Il n'a pas menti, c'est la première fois dans l'histoire. Voler plus de 14 tonnes de l'or dans une banque, aucune enquête préliminaire. Faire porter disparaître. Les gens qui font partie de la société civile, Biloba et Fonike Mange, sans aucune enquête préliminaire. Dépôt de carburant, plus de 300 et quelques morts, sans aucune enquête préliminaire. Le 1er décembre, au stade de 3 avril à 0 courrier, plus de 447 morts, majorité des enfants mineurs, sans aucune enquête. Mais il a dit la vérité. À la douane, 800 milliards. Partout, tu entends 800 milliards, 200 milliards. C'est la vérité. Et Habib Marouane, porté disparu. Et il y en a d'autres plein encore. Les Kassori Fofana sont détenus en prison, malgré que Kassori Fofana aussi était un autre malhonnête de la République, un ingrat. Dieu ne fait rien pour ne rien. Ce que Kassori a fait aux Guinéens, c'est les Kassori qui ont plongé Alpha Condé dans le programme de 3e mandat. Mais aujourd'hui, comment Dieu les a humiliés aussi. Et c'est la même chose qu'ils souhaitaient aussi pour Cellou Dalein, pour venir humilier comme ça là. Les Kouyaté, les Ousmane Kaba, les petits clans ethno-malinqués là. Ils voulaient tous voir Cellou Dalein, c'est-à-dire se faire humilier à la maison centrale ou l'assassiner. Mais vous n'êtes pas Dieu. L'homme propose, c'est-à-dire l'homme propose, Dieu dispose. Vous n'êtes pas Dieu. Alana no manarana, na mangeana alana yira. Tu peux dire, si tu veux qu'elle soit comme ça, regardez Mamadi Doumbouya. Il est venu le 5 septembre, il a menti, il a tué les gens, il a accusé Alpha Condé. Il pensait qu'il était trop fort. Mais pour lui répondre, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a confié une maladie. Dieu lui a confié une maladie. Et le voilà aujourd'hui qui n'est pas heureux. Il ne dort pas bien. Il regrette beaucoup de choses aujourd'hui. Il voyage partout, il se cache même. Il se cache même pour aller chercher des médicaments. On lui dit que ce n'est pas possible, c'est trop tard. Ça, c'est le travail de Dieu. Est-ce que Dieu a amené quelqu'un qui va prendre les armes pour l'assassiner? Non. Dieu a amené quelqu'un pour le tuer? Non.
Dieu l'a confié quelque chose parce qu'il n'a pas respecté le Coran. Il n'a pas respecté sa parole. Dieu l'a dit que je vais te confier quelque chose jusqu'à ta mort. Ça va rentrer dans ta tête et dans ton cœur. Tu vas regretter. Et ça, c'est plus grave. Quand quelqu'un est riche, on te dit que tu es condamné à mort. Tu ne peux pas trouver de médicaments. Tu ne peux pas trouver un médecin qui va te sauver la vie. Ça, là, ça tue plus que quelqu'un même qui est séropositif. Plus que quelqu'un même qui est séropositif. Ça, là, ça te tue. Pourquoi ça te tue? Tu vas commencer à regretter les promesses, les mots, les choses que tu as fait du mal. Si on calcule le mal que Mamadi Doumbouya a fait dans ce pays-là, avant même le 5 septembre, mais c'est trop. Vous avez vu comment il a tiré les pieds des cadavres là. C'était à Kindia ou là même. Où il disait à Alpha Condé qu'il les a tués. Depuis le moment où Mamadi Doumbouya a commencé à organiser le coup d'État là. Donc il fallait éliminer toutes les personnes là qui allaient s'opposer contre le coup d'État contre Alpha Condé. Mais comme Alpha Condé aussi ne pensait pas que Mamadi est en train de viser le pouvoir, comme lui aussi voulait se cramponner au pouvoir définitivement, sans respect de la Constitution, sans respect de rien, il a l'arrogance. Il est resté dans son arrogance, là, Mamadi est venu lui humilier comme ça, là, devant le monde entier. Le prendre, le mettre dans une voiture comme un voleur, déchirer même chemise d'Alpha Condé. Malgré tout ce qu'Alpha Condé avait organisé, mais Ousmane Kaya Gawal, il nous a dit non, que les forces spéciales là, que c'est les milices de Alpha Condé a créé des milices qu'ils n'étaient même pas au courant. Il nous a dit carrément que c'était des milices qu'Alpha Condé a organisées, a formées. Et c'est les mêmes milices là aujourd'hui encore qu'il a nommé comme ministre. Il travaille avec eux. C'est ça le Guinéen. C'est ça le patriotisme, c'est ça la définition d'un vrai Guinéen. Les Guinéens n'ont pas honte. Les Guinéens n'ont pas de dignité. Les Guinéens n'ont pas de dignité. Ouya Sanda qui nous disait aujourd'hui, devant la communauté internationale, il est venu parler que s'ils vont rapatrier les Guinéens, ça va lui faire plaisir. Les gens qui traversent l'eau, la mer, pour venir en Europe, cela veut dire la souffrance a dépassé les limites. C'est-à-dire, si tu as barangi limitra, mirira kili, aga kunkuitongo, aga so ba hora, ira bara gili rafa foteta, nanana ki tore na anuna la gina verirali, nanana ki la vie ou la mort. Mira so kunkuiku, aga ba de ragila, aga fa foteta, itanga fa dogo, ina denanto malo, alo ana ruinanto malo khosaruni, afa do fote wembe. Afala enu la Guinée et la Guinée qui est la Guinée. Ana rafa manatama. A la Guinée Kenya la mane. Nama mara lide. Amanga sodowa. Tellement ka hurtari rasa do agala yetera. Amanga fala. A la Guinée ka mri kemenu moyena na bilenga la Guinée. 120 personnes. Et puis ana fala ma yete matoma. Amanga genara. Aga fala 99% la Guinée qui est na la Guinée ne moi ma minife et rafa foteta. Kono yemu yagi ma wule fala de. Ouvanga yagi wule fala fait dondro tisa. Arrêtez de mentir, il faut avoir honte quand même. Vous avez des enfants, vous avez une famille. Après le pouvoir, il y aura une autre vie. Mais vous avez laissé l'histoire de votre famille derrière vous. Vous allez laisser vos enfants dans les problèmes après le pouvoir de Mamadi là. Qu'est-ce que vos enfants là vont faire quoi dans ce pays? Vous avez vu, parmi tous les farfelis là, il y a des gens qui sont intelligents. Depuis qu'ils ont pris Fama Kanté, vous avez connu Fama Kanté qui parlait d'Alpha Condé avec le Mandian, son Mandian là. Un autre menteur malinqué là, qui disait qu'il s'attaquait à Alpha Condé là, à Paris là, quand il était ici là. Malgré tout ce que les gens de l'IFDG ont fait pour lui à Paris ici là, sans compter même le président Seloudalé, je suis au courant de tout. Lui, il est rentré en Guinée aussi, il a commencé à voler. C'est ça, le Guinéen. Mais lui, quand même, il est intelligent.
Il sait qu'il ne peut pas faire des bruits sur les réseaux sociaux parce que ces anciennes vidéos-là existent. Où il disait, si c'est un Peul qui avait fait un coup d'État là, si c'était un Soussou ou un forestier, on aurait rentré dans la guerre civile. Là, les vidéos là, beaucoup d'autres vidéos existent. Mais lui, tellement qu'il est intelligent, il est rentré en Guinée là-bas, il est en train de manger son pain, il est en train de manger son gombo. Depuis qu'il est venu, vous le voyez sur les réseaux sociaux bavarder. Non, il est là-bas, il est en train de bouffer gâteau d'anniversaire de Mamadi Doumbouya. Il ne dit rien. Lui, il est intelligent. Il ne bavarde pas parce qu'il sait que le pouvoir là va tomber. Demain, ils vont dire, il a été nommé. Amara l'a appelé, on l'a nommé comme ça, mais sa bouche n'était pas dans la politique. Lui, il est intelligent. Il sait, il prépare demain, après-demain. C'est ça. Mais, Ouya Sanda, ça dit pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya, il faut venir faire du mal aux Guinéens et puis sortir encore, mentir devant la communauté internationale. C'est ça, l'ambassadrice de l'Allemagne n'a pas retardé de répliquer. Elle a dit carrément, c'est toi qui as renouvelé le contrat là 2023. C'est toi qui es venu devant les sièges de l'Union européenne qui a dit de rapatrier les Guinéens là. À faire des cimandous là, vous avez besoin de main d'œuvre. Dans un pays où il n'y a même pas de l'argent, où il n'y a même pas de liquidité même, où vous allez donner du travail à qui? Vous allez donner du travail à qui? Ou dans un pays, même tu déposes même ton propre argent à la banque, tu viens prendre 20 millions, on te dit on ne peut pas te donner. Et pourtant tu as déposé 100 millions à la banque. On te dit, c'est 100 1 million seulement on peut te donner. Dans un pays comme ça, vous allez donner un travail à qui? Vous pensez que les Occidentaux là, la communauté internationale qui nous regarde là, ils sont tous connectés sur les réseaux sociaux. Ils écoutent tout ce qui se passe partout dans le monde entier. Cette génération aujourd'hui là, tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Les gens, tout le monde est au courant de ce qui se passe en Guinée, même au Cameroun, même aux États-Unis. Vous avez vu aujourd'hui ce qui se passe en Israël. On ne peut pas diffuser les images de ce qui se passe en Israël. Quand ils ont voté des lois là-bas, ils ont fait voter des lois. Si tu montres les images de ce que l'Iran est en train de faire en Israël, là, on te met 5 ans de prison. 5 ans de prison. Tu viens manifester contre, c'est-à-dire le premier ministre de l'Israël, là encore, on te menace. C'est ça la démocratie occidentale. Donc, vous allez mentir dans un pays comme ça, où il n'y a même pas l'argent liquidité là. Et Ouya Sanda va nous dire que les gens n'ont qu'à rentrer en Guinée, il y a du travail. Aujourd'hui, dans toutes les ambassades en Afrique, Ouya Sanda, c'est un dossier, on va verser tes dossiers là. D'ailleurs, on m'a même dit que Mamadi Doumbouya avait été enlevé. Mamadi Doumbouya avait nommé une femme à ta place. Moi, tout ça là, ça ne m'intéresse pas. Quand on disait que tu ne connaissais rien de la diplomatie internationale, les gens ont dit qu'on ne connaît rien, nous sommes des menteurs, on est jaloux de toi. On est jaloux de toi par rapport à quoi? On est jaloux de Ouya Sanda pour faire quoi? Ouya Sanda pour faire quoi? Quelle jalousie? Un menteur comme ça, là, lui, il a une dignité. Ça, c'est un être humain, ça. Un menteur comme ça à son âge. Il est allé à Sigiri là-bas. Qu'est-ce qu'il a dit à Sigiri encore là-bas? Ah, Modolé, mais le Oditala, Nedo Maodi Fuitaoro. C'est des gens comme ça qui vont diriger, c'est-à-dire, il n'est pas ministre des Mines, il n'est rien. Seulement pour aller faire de la démagogie à Sigiri et pour faire plaisir à Mamadi Doumbouya là-bas. Il va là-bas et avec son grand boubou là, qui ne prie même pas. Parce que quand moi, quelqu'un me dit que les gens la prient, ça me fait pitié même, ça me fait rire. Vous priez pourquoi? Vous priez pourquoi? Vous êtes plus Satan que Satan. Quelle est la prière que vous allez venir tendre votre main à Dieu là? Vous préférez prendre de l'argent, vendre un pays, vendre 14 millions d'habitants dans un pays normal, en plein 21e siècle. Quand je disais aux Malinké là, on comme allez manikadel, allez comme un balcon. Ali aragwe ko men kanyi men ben alma men beti ben alma ali hankli wo soro almal tol malwana o alle fulal al sinintia alla kelebe selu dalen kolero nka folale nku nya gba men na to alkan adike ankande bibi mandena gbe sigrin koni brabanti nyanale few
Sigrin, c'est fini pour Sigrin. Sigrin Brabantigna là, c'est fini là-bas. Quand Sigrin ta ka fere chinois ma. Chinois les sanin qualité maintenant bola Sigrin konobi. Allez reste ni Sigrin konalmalo. Al sini Sigrin konobi. Sanin qualité men la boka Sigrin kono kawadi Chine. Allez rema alma dans l'eau. Mais quand Mamadi Doumbouya l'intéressé, allez 10 millions de dollars men dilalma, caro. 10 millions de dollars, ba, chinois ba 10 millions de dollars ta, kadi mama, CNRD, Mamadi la clame, caro. Allez à tout le monde on a d'aller manika. Allez à tout le monde on a. Ni chinois les 10 millions de dollars ta la, kadi Mamadi Doumbouya la clame, caro. Sanke lengelile. Ni chinois kana, ni tubabu naraka 10 millions de dollars ta kadima. Afoko tubabu, ayemen soro katamini ola. Tubabu atise la tele na frafinya na ha algiamalo. Ni tubabu brana ka 10 millions ta kadilema. Afoko tubabu e 100 millions netaka. Mais 100 millions de dollars letaka. Mais aba 10 millions ta kadima. Comme akola ko frafin nedi, ima dari dollars yela nyala. Iba 10 millions de dollars yenyala. Idi yana ko odile. Katra alime sunyakan, ila sokono, ila du, ibemba la dukan, o tamini ola. Adi 100 millions de dollars ta ka sunya. Adi 10 millions de dollars ta ka dile ma karo. Pasaka lon ko frafin nedi, ima dari ko imala. Ima odilon. Iba 10 millions de dollars men tu ikun dagba, yo sani. Yo nisi. Wol sini, Aliana nkonka fola le bi gi yere talbolo gi betien bi gi ti sigrin kono gi tien ni si le fala altise la malo altise la fuile ke la sigrin kono bi wol ka ken ka fola wati doro nko kadamina samen hansa nani sa lolu na to albedi bo sigrin kono sigri ke la wale di wa ay ke la wale di albedi wal ma den kankan ani farana mbra foale nal mal wuli kala sobo chinois bolo chinois di sigrin betien et puis moi si baket tam la sigrin kono idi radioactive soro idi jankoro soro idi cancer dimina albaban sani wo besu nyala du albra du betien produit chimique la munena la jankoro le na la sigrin kono mo doni mele tolen diarrhée de wulal be minala kono bori parce que modole mfana wol kun jani ne yesura bokela aldi wuli aldi waji albaji kelen takami uwa aldi nisil di jiwo takami nisil ba jiwo takami aldi nisi o takafa alba osubo damadi ke jankrodi alsiamba di kolora soro kono bori dalmina c'était utumana sigrin koti folawko adonna to yali ale na video men ale a partager ka ala mara souvenir wati nindise jano sunkaro yereba alda men ko kolora bradon sigiri. Je vous mets au défi, hein. Téléchargez ma vidéo, la gardez comme souvenir. D'ici même fin du mois là, carême là, d'ici fin mars là, vous allez entendre que Colora est rentré à Sigiri là-bas. Les gens ont mot de ventre. Ils vont commencer à décourager les gens de quitter dans Sigiri. Parce que Mamadi a fait le deal. Ils ont fait le deal pour prendre Sigiri, vendre aux Chinois. Les Chinois sont en train de pomper de l'or. Combien de tonnes de l'or qui sort dans Sigiri aujourd'hui, chaque fin du mois? Personne ne connaît. Même eux qui sont là, ils sont contents de prendre 10 millions de dollars là, dans la main des Chinois, chaque fin du mois là. Pour eux, ça, c'est de l'argent. Or, les Chinois, s'ils te donnent 10 millions de dollars, cela veut dire que les Chinois ont gagné 100 millions de dollars. Un blanc ne va jamais prendre de l'argent, 50%, partagé entre lui et un Africain. Parce qu'il nous prend comme des ignorants. Il nous utilise comme des analphabètes. Il nous considère comme des, c'est-à-dire, comme des moutons. Comme des gens qui n'ont pas été à l'école, des gens qui ne connaissent rien. Un blanc, que ce soit américain, chinois, espagnol, français, il ne peut pas venir à Sigirine là-bas. Il va prendre 100 millions de dollars chaque fin du mois. Il va prendre 50 millions de dollars, remettre, c'est-à-dire aux Guinéens ou aux gens de Sigirine là. C'est impossible. S'il vole 100 millions de dollars, il va donner 5... Regardez d'abord les contrats. Nos contrats que nos dirigeants là signent avec les Occidentaux là. Tu entends seulement 1%, 10%, 15%. Ça, c'est un exemple. Tu entends 15%, 10%, 5%.
Ça seulement, ça devrait vous dire beaucoup de choses. Maintenant, un Chinois va venir prendre 100 millions de dollars, il va prendre 50 millions de dollars, donner aux gens de Seguirin ou à Mamadi Doumbouya, son clan. Non, c'est impossible. On sait que vous êtes des fainéants, vous ne connaissez rien. Moi, je te donne à manger et puis tu es le premier à venir à me saboter encore, que tu me nourris. Depuis quand? Depuis quand un aveugle peut accompagner un aveugle? Vous avez vu ça? Nyafouye malo, albra o memini. Nyafouye mbolo mnako, anta ni dans cela, anta ni malo. Albra o me depuis alaka dunyada. Hein? Il est de ces binta la kakarvan ici là. Mais où y aller? Hein? Mais il ma sere tongo de ata uningira kamena ma. Mais boule nanaki. Chino ebarafa, sadi albrana kayoro soro, aleda munike la Guinée kono yorome. Même au Sénégal, ils sont en train de chasser les Chinois là-bas. Même Sénégal. Mais ils sont venus en Guinée, ils ont trouvé jackpot. Il n'y a pas de contrôle. Les Guinéens ne connaissent rien. Les Chinois comme de l'or. Ils ne contrôlent rien à Sigiri là-bas. Les Chinois prennent de l'or comme ils veulent. Il n'y a pas de contrôle. Même les enfants, les Chinois de 18 à 21 à 22 ans, ils sont pleins là-bas en train de travailler. Parce qu'on sait que vous ne connaissez rien. Et pour se moquer maintenant des Sigirinka, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont partis encore organiser une mafia là-bas. Ils vont prendre les Chinois, c'est-à-dire les Chinois vont se marier avec les femmes des Sigirin. Non, manikal al-Juma, al-Nyangbo manike nyaouye, et quoi moufa yanyi moufa manike de. Et Rama et Manga Peli, et Rasika Sigirin ke madao, et mais c'est inventé les Sigirin kui. Et Sigirin Guinée nan tongofe, et na so Chinois et foutira. Kono manike, non, na foulife ta manikera da umane. Vous prenez les filles de Sigiri maintenant, vous donnez ça aux Chinois au mariage, pour bloquer, c'est-à-dire pour tromper l'intelligence des gens, pour tromper la mentalité de ces gens qui sont en train de révolter, qui réclament, c'est-à-dire la terre de leurs ancêtres. Faut kana, ka fruto bla oliala, ka ko Chinois, monyana male, Chinois te raciste di, hein, imae, alial domuso le fudu kan wati men. Alta tu ale manikadel. Alti fra la kafria mena. Alla kafri albrada natami. Yo idina Chinois ta ka di frafi, c'est-à-dire sigri muso, sigrin kama, kwa yo fudu. Comment il les Chinois dit. Comme ça, allez, non, vraiment. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Maintenant, Ouyasanda, on m'a informé là, hein, toutes les ambassades de la République de Guinée qui sont en Afrique là. Voilà ce que un autre business de Ouyasanda. Et les diplomates là, d'autres sont payés, d'autres sont, c'est-à-dire, on retarde leur paiement, 3 à 4 mois, 5 mois. D'autres sont payés. Mais les subordonnés là qui sont dans toutes les ambassades là, ils n'ont pas de contrat. Écoutez-moi, ils n'ont pas de contrat. Ouyasanda n'a pas fait contrat pour eux là. Si les gens là devraient prendre 1000 euros ou 1000 dollars par mois, Ouyasanda coupe l'argent. Ouyasanda les donne seulement 300 dollars, 400 dollars. J'avais dénoncé ça ici depuis, non? On me traitait de menteur. Et quelqu'un qui travaille dans une ambassade en Afrique qui m'a appelé. Je veux taire son nom. Et c'est un malinqué aussi. C'est un malinqué qui m'a dit ça. C'est-à-dire, je na ambassade de Afrique qui rébine. Ouyasanda a réseau mafia. D'autres même sont ici là. On a envoyé beaucoup d'ici là. Beaucoup ont acheté, c'est-à-dire les passeports diplomatiques qui ont été nommés partout là. Qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Ils sont tous des malinqués. Et Bill Manikedi. C'est comme ça que vous comptez de diriger une nation de 14 millions d'habitants. On vous paye de l'argent. Vous prenez même des villageois. Ils sont dans les ambassades aujourd'hui. Des gens qui ne connaissent même pas écrire leur nom. Parce que seulement, ils sont les parents de Idi Amin. Ils sont les parents de Ouyasanda. Ils sont les parents de tel et tel. Il faut les mettre dans les ambassades avec passeport diplomatique, d'autres passeports de service. C'est ça, là, l'argent les a traumatisés, ils ne savent plus qu'est-ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, les gens là ils n'ont pas de contrat.
Même en Europe ici, là, les subordonnés là, qui sont en Europe dans les ambassades, dans toutes les ambassades ici, demandez, renseignez-vous. Ils n'ont pas de contrat. Ils sont mal payés. Toi, tu vas envoyer un fonctionnaire ici, là, même si c'est un domestique. Parce que voici leur business là-bas. D'autres sont venus dans les ambassades là comme domestiques. D'autres sont venus comme chauffeurs. Et leur salaire, c'est comment? On les donne seulement 500 €. Les restes de 700 € là, ils bloquent. Aujourd'hui en Europe, 1200 €, 1500 €, 2000 €, c'est quoi par mois pour un fonctionnaire? C'est quoi? Pour quelqu'un que vous avez pris en Guinée là-bas, venir ici, non seulement il a acheté, c'est un deal, il a payé 15 000 à 20 000 $, 20 000 € pour venir ici là. Et son salaire encore, ils n'ont pas de contrat, ils sont bloqués comme ça là, ils n'ont rien. Sauf les diplomates. Même les diplomates aussi sont en train de recevoir leur salaire. Pas dans les normes. D'autres vont faire d'abord 3 mois, 4 mois, 5 mois avant. Ça dit non. Wiyasanda, voici son business ici. Hein? Les gens là, ils sont partout dans toutes les ambassades. L'Afrique jusqu'en Europe ici là. Partout. Ils sont comme ça là, les subordonnés là. Ils n'ont pas de contrat. Rien. Ils travaillent en noir là-bas. Ils travaillent dans la c'est-à-dire dans les clandestinités, dans toutes les ambassades. Ils n'ont aucun contrat. Les gens là ont parlé, fatigués. Wiyasanda ne veut rien faire. Malgré tout ça là encore, il va les couper leur argent encore par mois. Ça, c'est pas un enfant d'un Satan. Wiyasanda, c'est pas un Satan ça. C'est pas un Satan. Vous partez rapatrier les gens. J'ai vu même le cas d'un Guinéen qui était en Allemagne là-bas. Sa femme enceinte en Allemagne. Tu vas aller mettre l'homme là dans l'avion, amener ici là. Souci là seulement va tuer le jeune là. Et toi, tes enfants sont poussés aux États-Unis là-bas. Dans une maison achetée encore avec l'argent de la République de Guinée. Plus de 500 000 $. Tu te payes une maison de 500 000 $ aux États-Unis. Tu es un artiste, tu es star. Un simple voleur de la République. Tes enfants marchent dans, ils marchent dans les voitures de 50 à 100 000 $ aux États-Unis, sortis d'usine. Les enfants des pauvres qui se sont débrouillés, miskin, c'est-à-dire, Bolonkolo la del, men kalfala doufre, dolere ka sunyali leke la Guinée. Kawa Libye, ka bo Libye, kana don a Europe, Italie, ka tamiyan, kawa han Allemagne. Bolonkolo na del, ima mosi emel talakala sen la Guinée fort. Il a dit ni la muso le Amérique. Il dit que Mohamed, wole la Guinée tient, wole la mombli la borla la Guinée connaît tient. Il au fanan blani, il au fanan saradi la. En clando, son fils est employé au ministère des Affaires étrangères en Guinée là-bas. Son fils Mohamed là, il le paye par mois. Vous pensez qu'on n'est pas au courant de tout ce que vous êtes en train de faire? Donc toutes les ambassades sont devenues le pouvoir de la manicatisation. Vous avez manicatisé aussi toutes les ambassades, Wiyasanda. Tu rentres même dans les ambassades, tu les vas même. Tellement que pour eux, là, toutes les ambassades de la République de Guinée sont devenues, c'est-à-dire, une maison de Malinké et Manikakandro. Ils sont en train de parler seulement Maninka. Ah, on menti qu'elle a tient, mais qu'elle a tient, allez. Ah, Foula Keoba. Ah, Anka la sebe la fille. Vous n'avez pas honte. En plein 21e siècle. C'est comme ça que vous pensez de diriger une nation de 14 millions d'habitants. Hein? Vous n'avez pas honte. Omu Yagima, utambe imange fe findir maninke bonse nantuna. Se autoure nana so yir benrekui. Aman mange fe la Guinée, sosoina et maninke nantoara. Sosoimara. Vous avez gradé tous les militaires là. Mais je n'ai pas vu encore commandant Ali Akamara. Mamadi Doumbouya, pourquoi Idi Amin, Bala Samora, pourquoi vous n'avez pas donné des grades à commandant Alia aussi? Pourquoi commandant Alia ne peut pas être général aussi en Guinée? C'est lui qui a pris le pouvoir et l'a remis à un Malinké. Vous avez vu comment vous êtes des aigris, vous êtes des égoïstes? Toutes les personnes qui ont aidé Mamadi Doumbouya, les Michel Lama là. Pourquoi vous n'avez pas pris les grades là aussi, généraux là, gradé Michel Lama et commandant Alia? C'est les Malinké. Si on nomme 13 Malinké, on donne 2 grades à 2 Peul, à 2 Soussou, c'est fini. C'est le même système qui continue encore. Système de Sékou Touré, Alpha Condé, c'est la même chose qui continue encore. Pourquoi commandant Alia ne peut pas être général?
Pourquoi commandant Alia ne peut pas vivre comme vous aujourd'hui là? Vous avez de l'argent. Amara qui n'a rien fait dans le coup d'état là, il vit mieux que commandant Alia Kamara. Ça, vous trouvez ça c'est normal? Ça c'est pas une discrimination? Ira Dougoulaya, ira Fissiro Alia, Imanike Nereki. Commandant Alia Moula, aga grade soto, aga fin de général là. Mina mangea tongo afi manike maasui. Amara na amuna coup d'état ya ma bala samure. Ni na kobri don fait de tout la Guinée qui dangi commandant Alia. Pourquoi commandant Alia mon homme fin de général là? Pourquoi? Et toi me rara si si ma adam mai manike. Michel Lama, pourquoi Michel Lama mon homme grade soto de? Ou ya kobri tongo afi commandant Alia a famille mi rebirmao Michel Lama. Pourquoi? Atam maninke bala samura Idi Amine etanana bangay matife la Guinée l'aide. Etanana bangay matife la Guinée qui est. Donc Ouya Sanda, il faut mettre les gens là en règle dans toutes les ambassades là. Les subordonnés que vous avez envoyés en Guinée, de la Guinée jusqu'en Europe, dans toutes les ambassades en Afrique, Ouya Sanda, il faut les mettre, il faut les donner un contrat de travail. Il faut les remettre leur salaire aussi. Il faut les payer correctement. Il faut les embaucher. Il faut les donner le contrat de travail dans toutes les ambassades. Tu as fait des business. Tu prends de l'argent dans leur salaire chaque fin du mois. Mamadi n'était même pas au courant de ça. Mamadi même, c'est grâce à nous-mêmes que Mamadi même gagne beaucoup des informations sur les réseaux sociaux. Mamadi ne connaît rien. Mamadi, c'est un top life. S'il a son truc là, comment on appelle là, Fougni, il a son Fougni firé là. Mamadi s'en fout, il ne connaît rien. Il a un peu de l'argent. C'est pour cela, quand vous les voyez le soir là, ils font la queue pour aller remettre de l'argent à Mamadi Doumbouya. Mamadi, c'est un talk life. Mamadi, c'est pas pour développer la Guinée, il n'est pas venu pour développer la Guinée. C'est le pouvoir qui est rentré dans sa tête là. C'est ça là qui le rend fou. Et aujourd'hui, Dieu l'a confié quelque chose qui est plus grave que le pouvoir. Maladie, condamné. Ils sont partis l'injecter comme ça, comme les bébés. Et puis, ils l'ont rejeté encore en Guinée là-bas. Vous n'avez pas honte. Dites-nous, Mamadi était où? Tu entends seulement, il est de retour. Il est de retour où? Mamadi était où? Il était caché où? Il était porté disparu où? Président par jour. Hein? Il était où? Mamadi, oui, il est de retour. Il est de retour où? Provenance d'où? Ou bien c'est le français, c'est nous, peut-être on n'a pas été à l'école, bien parler le français. Il est de retour. Retour d'où? Quand on dit quelqu'un est de retour où? Aux États-Unis. Il est de retour où? Addis Abeba, Singapour, où? Donc, Ouya Sanda, il faut t'arranger, tu vas mettre les gens là, tu vas remettre le contrat là aux Guinéens qui sont dans toutes les ambassades là. C'est ton contrat, c'est toi qui les as envoyés dans toutes les ambassades en business. Il faut les payer aussi, il faut les rendre leur argent. Et tu arrêtes de couper leur salaire là, chaque fin du mois là. Ça c'est de l'escroquerie, ça c'est de la mafia administrative. C'est de la mafia et de la voïtocratie intellectuelle. Tu voles l'argent des gens dans leur salaire, dans toutes les ambassades Ouya Sanda. Sans compter les passeports diplomatiques que tu as vendus, donnés aux gens. Sans compter les affaires de visa là. Visa de Schengen, visa des États-Unis là. On est au courant de tout. Le visa que tu as vendu aux gens pour aller aux États-Unis. Même en Europe ici. Précisément même en France ici, en Belgique. Le visa que tu as vendu là, c'est trop. Le dégât que tu as fait, c'est la première fois dans l'histoire. Et puis, il est gonflé sur ça. Quand il ment, il n'a pas honte. Ani oule falama, ça dit à Mouyagima. Crémoro, Kobi. Foulan Kafoui, oule fale, Duniante, Kafri. Ayreti Malé là-bas qui Ouya Fola. Il dit si qui da belebelba ola kake Ouya Fodi. Je suis là pour le président Mamadi. Il ne peut pas parler un mot sans dire président Mamadi. Mamadi est un président. Bande de malhonnêtes que vous êtes. Mamadi c'est un président. Vous avez fait élection, la communauté internationale dit, l'ONU a dit qu'on ne vous reconnaît pas. Et puis aujourd'hui encore, vous avez donné délai jusqu'à le 26 mai au grand parti politique là. Et à notre grande surprise encore, vous faisiez même décret, vous anticipez même des décrets encore qui sont dessus. Ça dit,
Vous savez, votre problème, c'est quoi? Ou français, là, vous n'avez pas été à l'école, ou vous ne parlez pas français, ou vous n'avez pas étudié, ou vous ne comprenez pas. Quand tu écoutes les médias internationaux, là, qu'est-ce que les journalistes disent? Quand vous écoutez les médias internationaux, là, les journalistes prononcent quoi? Les partis politiques. Écoutez comment les journalistes parlent. Les partis politiques principaux. Quand on dit principal, là, cela veut dire les trois partis politiques là. C'est IFDG, RPZ Rakassel et IFR du président Sidia Touré. C'est les trois là qui sont... Depuis 1958, vous avez entendu que la Guinée avait plus de même 30 partis politiques. C'est-à-dire, non, non, les gens là, non, vous faites la manipulation là. Depuis 1958, est-ce que la Guinée même avait même 10 partis politiques? Ils vont aller gonfler les chiffres là pour dire qu'il y avait beaucoup de partis politiques. Vous pensez que vous êtes trop intelligent? Hein? Hein? Et tout ça là, c'est le travail de ce manipulateur là. Le manipulateur là qui était à l'abbé là. J'ai même pas envie de dire son nom là. Le manipulateur là, qui est sorti ici, c'est Baouri qui m'a poussé. J'ai vu Baouri qui accompagnait Alpha Condé. Et Baouri nous a dit qu'il peut salir l'image des Peuls. Hein? J'ai pas envie de dire son nom ici là. Ceux qui sont en train de m'écouter là ont déjà compris c'est qui. Je parle de qui? Le manipulateur là. Lui, c'est un danger pour ce pays là. À l'abbé, qu'est-ce qu'il n'a pas fait à l'abbé là-bas pour Alpha Condé? Et c'est le même encore qui sort aujourd'hui qui parle. Vous les malinqués là, des fois je me demande même s'il n'y a pas une malédiction dans votre cerveau là. Ou on ne vous a pas maudit. On vous a maudit, c'est vrai. La nature vous a maudit en République de Guinée. Mais pour le pouvoir d'abord, vous n'êtes pas maudit pour ça d'abord. Parce que si un malinqué tire 1 million de malinqués là, et vous êtes prêt à le soutenir, parce qu'il est malinqué, pour ne pas seulement donner la place à un Peul, vous soutenez le malinqué, mais qui tue les Peuls, qui tue les malinqués du moins. Un malinqué, Mamadi a tué plus de malinqués que toutes les autres ethnies depuis 5 septembre jusqu'à aujourd'hui. Mais vous êtes derrière Mamadi Doumbouya encore le soutenir parce qu'il est malinqué. Sinon, ce n'est pas Baouri qui va venir nous dire aujourd'hui de soutenir Mamadi Doumbouya. En oubliant l'histoire, le passé, c'est Baouri qui avait amené les enfants des pauvres, c'est-à-dire au stade du 28 septembre, qui ont été assassinés. Baouri a reçu 2 milliards dans ça, il a été dédommagé. Même le procès du 28 septembre, Baouri a reçu 1 milliard 500 millions de francs guinéens. Moi, je n'ai pas vu une famille en République de Guinée qui a reçu l'argent du procès du 28 septembre. Mais encore, Baouri est parti là-bas, il a reçu encore 1 milliard 500 millions de francs guinéens. C'est le même Baouri aujourd'hui qui luttait cause de la démocratie hier avant-hier, qui vient encore soutenir le malade là. C'est-à-dire des gens qui n'ont même pas été à l'école, qui n'ont même pas leur certificat d'études de la 6e année. Baouri vient soutenir les gens là aujourd'hui parce qu'il a une haine dans le passé. Quand Mamadou, Banque mondiale, disait qu'on ne peut pas remettre un parti politique à un ingrat, à un malhonnête. Mais Baouri, Mamadou Nomar no gonga, ko benu no wobe wata yetugol IFDG halfina Baouri. Baouri wona neɗɗo fewuɗo. Baouri wona neɗɗo fewuɗo. Baouri ko fena wala o gollali ha hande administrativement. Mais Mamadou Banque mondiale ɓe fen ko gonga ɓe woluno. Won wata ƴettugol parti politique mi jonna goɗɗo mo fewa mo wolata gonga. On prend un parti politique, on remet à quelqu'un qui peut faire progresser le parti politique. C'est pour cela que Mamadou Banque mondiale avait dit, donc Baouri, cette haine, jusqu'à présent, il a la haine là contre le président Cellou Dalein. Il préfère, c'est-à-dire détruire même Mamadi Doumbouya pour ne pas entendre que Cellou Dalein est devenu président de la République. C'est ça le combat de Baouri. Il est en train, c'est-à-dire Baouri a 2 combats. Non seulement pour détruire Cellou Dalein et pour détruire encore Mamadi Doumbouya. Mais à l'heure là, Mamadi ne comprend rien. Vous savez que Baouri, c'est un journaliste. Plus que la transition dure, ça devient un problème pour la transition. Ça dit, les vidéos parlent clair.
Baouri, pour parler là, vous connaissez, c'est un bon tchatcheur. Baouri est un bon tchatcheur. Pour tromper là, il sait parler. Donc c'est des gens comme ça qu'on va venir dire on va laisser le pays là dans l'air. Donc, Ouya Sanda, Iwula le Kilaja, Inani Mohamed Bedi, ambassade là, Ibrana Morsiamba di ambassade là, Al-Saratal Bolo, contratal Bolo dans les ambassades. Il m'a contracté, Oulbe Barala, c'est-à-dire travail au noir. Albe Barala ambassade le contratal Bolo. Womi Bofana iti wasala, wasabali ledi. C'est-à-dire, ni maninka yela, depuis ala kanda ma maninka folko falka ye kata muya sandala. Imi miri, ima su ima sali, iyere brabo ka foyan. Ko ni la den ni la muso, ika wale woldi Amerika wal protéger. Il est bi la den ni la muso ta ka labori ka wal de Amerika. Pe, depuis ala ka dunyada, il est bra fato jumaye. Ibra fato jumaye wuya sanda. Ibra fato jumaye ale li di la même li miel li ale li di la fato même abada maya kwa kuna mango le mun kumune obarna to minde e ha kumi to nga so da ku ya gara so da ga fala ko no mulo inara peta na fale biri ga dinu e ga demba ya ragi e ga ni Amerique e ga sa asile politique ma ko men parce que wa mane ga di ga vive e ga fe fanyi soto e ga fe muna fanyi soto c'est à dire ga di tere matire nde baba nde munya na tire baba ga kobor na munya nde tenen e ba hunye ne so kun kui kel fe libi e so Italie fa nagiri kay di mune es ga Allemagne ne bar sa domeni e bar ke les dépenses di soto de nde yam bar ba reti folo nde bar ga donner fi itan sané nan tongoma e ga ne ra glen la gina wali na la gina wali mundo na la gina. Et puis il n'a pas honte, il parle ça avec l'arrogance. C'est ça là même qui m'a énervé dans la vidéo là. Toi-même tu reconnais que tu as fait fuir ta famille pour les protéger. Et les gens qui sont venus ici là. Il y a la sécurité en Guinée. Vous êtes trop méchants, vous les petits clans ethno de Mamadi Doumbouya là. Vous êtes trop méchants. Vous n'avez pas de cœur. Vous n'êtes pas des êtres humains. Vous venez signer qu'on rapatrie des gens à cause de 15 millions, 25 millions d'euros. Tout ce que vous avez volé là, depuis que vous êtes au pouvoir là. C'est-à-dire, vous allez finir de Gabouri nan. Gabouri mouola ribason. Et on y no berde beharatamboudi. Vous êtes tous devenus fous à cause de matériel là. Vous allez laisser tout ça là ici bientôt. Parce que bientôt on va rentrer dans la nouvelle transition. Je ne veux pas dire ce qu'ils ont fait hier là. Moi ça là, ça ne m'intéresse pas. Si Mamadi dit qu'il a dissous tous les partis politiques là, Mamadi, il ne sera jamais légitime. Légitimité que Mamadi Doumbouya cherche là, il n'aura jamais ça. Le président Seloudal est sorti là, il a parlé seulement. Le lendemain, on a appris que vous avez laissé la maman de Tibou et les membres de sa famille là. Petit discours là seulement, vous avez peur maintenant, vous tremblez pourquoi? Et discours de président Seloudal, moi, je ne vais pas faire de commentaires sur ça. Pourquoi? Parce que depuis plus d'1 an, 2 ans, je suis en train de dire au président Seloudal, il n'a qu'à passer par la violence. C'est pour cela, discours de Seloudal, beaucoup m'ont appelé là, ah, le président Seloudal, il a bien parlé. Oui, il a bien parlé, il n'a qu'à passer aux actes. Sawaji ke goɗɗo go'o, ɗiɗi, tati, nayi, joyi, wala mi halanino présidentiel dalen ɓe maninkaɓe jooɗi ɗe ngu laamu ɗo fi Allah ittataɓe laamu bisabilillah min nino présidentiel ɗo dalen yo ƴettu pinka ko pinka Mamadi Doumbouya ƴetti ari laamu mais a wola e ɗum ɗo ɗum tawolo ɗum mi ko min wol ce que je dis là ça n'engage que moi. Je dis si j'étais à la place du président de l'IFDG si comme min wonno présidentiel dalen je ne dis pas à Seloudal présidentiel dalen de faire. Parce que vous, les petits ethno-malinqués, là, quand quelqu'un va parler, là, vous êtes les premiers à prendre, ça dit ces mots et ces phrases et modifier. Vous allez prendre ça, là, ça dit parler de votre façon. Ça me lance au pôle Nord. Ça me lance au pôle Nord. Donc, si je dis si bien, parce que vous ne comprenez pas le français, c'est ça votre malédiction aussi. Quand quelqu'un parle le français, vous ne comprenez pas.
85%, vous êtes des villageois qui n'ont jamais été à l'école. Vous êtes des villageois, vous n'avez jamais été à l'école. C'est ça, quand on parle le français, ça saute dans votre cerveau là. J'ai dit bien, si j'étais à la place de président Seldalem, moi j'allais prendre les armes contre Mamadi Doumbouya. Je n'allais pas me laisser faire. Wallahi billahi tallahi. Un leader c'est quoi? C'est les gens. Si c'est la population, c'est l'Odaléa. Si c'est les moyens, il peut avoir. Si c'est l'argent il a besoin, il dit seulement on va donner. Qu'est-ce que Dieu n'a pas donné à Seloudalem, au président Seloudalem? Dieu lui a donné tout. C'est lui qui ne veut pas le pouvoir. C'est lui qui ne veut pas chercher le pouvoir. Il pense que le pouvoir là, avec les petits clans ethno-malinqués là, il faut négocier. Il n'y a pas de négociation, président Seloudalem. Il n'y a pas de négociation avec les petits ethno-malinqués, le clan là. Lui-même il a dit dans son discours, clan. Le petit clan qui est au pouvoir là, président Seloudalem, les gens là, ce n'est pas des musulmans. Les gens là n'ont pas de cœur. Vous avez vu comment ils ont tué Sadiba Koulibaly? Sadiba Koulibaly, ce n'est pas un malinqué. Monsieur Célestin, c'est qui? Il a fait quoi de l'appeler, l'assassiner comme ça, appeler sa femme? Ils n'ont pas de cœur. Fonike Mange est où aujourd'hui? Biloba est où? Habib Marwan est où? Sa femme a accouché. Jusqu'à présent, sa femme ne sait même pas si son mari vit. Ça, vous connaissez la douleur là? Il y en a plein d'autres. On ne peut pas citer tous leurs noms ici là. Avec les gens là, présidentiels dans les négociations à la do, on imoto da bon la munguno la pirte non. Awolani Goddo, lui-même il a dit dans son discours, qu'il a écrit, qu'il a informé, il a dénoncé, il a parlé, la communauté internationale là, eux ils s'en foutent de la Guinée. La communauté internationale, eux ils regardent seulement que leur intérêt. Leur intérêt, c'est l'intérêt qui lie les gens aujourd'hui dans le monde entier. Affaire de politique là, c'est l'intérêt. La politique, c'est une maison de la prostitution. La politique, c'est une maison de la prostitution intellectuelle. Chacun regarde seulement son intérêt. La communauté internationale, les Français sont en Guinée aujourd'hui. Ils ont pris la Guinée cadeau. Mamadi a pris la Guinée et l'a donnée aux Français. Vous pensez que, ça dit les Guinéens, on va parler ici, les Français vont nous aider. Ils ne vont jamais nous aider. On les a chassés au Mali, Burkina, Niger, partout en Afrique. On est en train de les chasser. Ils sont venus trouver de l'or, cadeau, diamant, cadeau en Guinée, bauxite, cadeau, tout. Tout ce qui est en Guinée aujourd'hui, les Français sont en train de prendre tout, cadeau. Vous pensez que les Guinéens, c'est-à-dire les Français vont regarder l'intérêt de la population guinéenne? Ce n'est pas vrai. Ils vont seulement regarder l'intérêt des lobbies français qu'Emmanuel Macron a envoyé en Guinée là-bas pour travailler. Et avec la femme de Mamadi Doumbouya. C'est ça. J'ai dit, je ne veux pas faire de commentaires sur le discours du président Seloudalem. Parce que moi, j'avais compris ça là depuis mini président Seloudalem. Là, mon gounno d'akberteo, ito sousai itana hore mon monnaie. Fure itata monnaie, mais ouro dono ita monnaie. Président Seloudalem bino no lo wala dedo. Yobe immo, là mon gounno d'akirteo, d'apa endo da. Ankadina, kari yawino la, mais mi hindike. Je vais engeta do exemple. Alassane Dramane Ouattara. Kono be wadano Ouattara. Tellement que fi Ouattara no metta enobe, be ettinene Ouattara, be surimo e gaburi. Be ari be irti fure nene Ouattara on, be ni wonene mako suretake Côte d'Ivoire. On dit ko ha don goddo wata metto, fi goddo mettata goddo. Me ono non ko galle mon be yaybe lidi. Be handaki on. O nata mashallah alhamdulillah rabbil alamin. Fure no itamone. Nene Ouattara mai be suri. Be ari kadi be itti fure on be ni wo nene Ouattara suretake Côte d'Ivoire. Hande na Ouattara jodi Côte d'Ivoire. Dubi jeloni. Ko dum goddo ittana hore mum mone. Fure itata mone. Goddo si yawi kema ha yawi kema. Yawi kema ina ok donc trop c'est trop. Na wolu goltun, il faut passer aux actes maintenant. Minio koy sadi maninka wedo be ha yawake goto buri présidentiel dale. Quand be Seloudalem be woli no fier Guinée, on parle plus d'Air Guinée. Dossier classé sans suite. Joni présidentiel dale koy holube action on. Koy holube action on participe présidentiel dale inni joni société civile. Société civile lanad manda honde si inama do joni grève yo fuɗɗo lagine ɗo
grève vrai. Fin dodo, Mamadi, ko fin dodo non profitaton. Parce à l'air là, paye libi, reo beben, sadi, avaria reo beben ko yeta konfo, mais ça quasi marchandise reo beben fo fin dodo. Faut no monadi be fin dodo. Il faut taper le fer quand il est chaud. Anjandi ni ko ya tapunde hara indi wuli. Fin dodo lagine fo no monani Mamadi Doumbouya. Si bene do yoni grève illimitée là, faut jokay société civile ni, faut jantato, paralysa leydi ndi. Goddo no wawi wadde gere hay sa ala lagine. Goddo no wawi wadde gere hay sa ala lagine. Mi alani no exemple Bangladesh jon, wondo président hande Bangladesh. Eradi no mo ka leydi makko, o yahi Angleterre, o woni presque 18 ans, imo dans l'andi asile politique Angleterre. Mais chaque jour ara no wola ka YouTube. Hade Facebook développa kini moja, mais o yaha no wada duma makon ka YouTube, o publia, o wola programme yidi, o asira himbe ben ta on décourage. Joke ta on décourage, ni wola programme yidi so lami kokoni, c'est comme ça il va faire quand il va venir au pouvoir. Le Bangladesh là, il a assuré ces gens, ces militants et militantes. Il les a assurés. Après 17 ans, 18 ans, il est devenu président en Bangladesh. Et pourtant, il était en Angleterre. La femme qui était là-bas, la présidente là, c'est elle qui voulait même tuer toute sa famille. Parce que les gens là, c'est quand tu vas passer à l'acte, mais regardez, petit discours de présidentiel là, ils sont paniqués. Ça c'est discours seulement. Et si Seloudalé maintenant dit à tous les Guinéens, on n'a qu'à se donner les mains. S'il y a RPG arc-en-ciel, force vivre quoi là, on va, c'est-à-dire, organiser une grève. C'est-à-dire grève non-stop. Paralyse à l'aide niveau. Aujourd'hui déjà même, Dieu merci même, Hande, ils ont problème de liquidité. Mboudi à la Guinée. Si on continue les grèves sur ça là, les militaires, certains militaires vont révolter, l'armée républicaine. Ils sont là, ils sont pleins, mais on ne les voit pas. Dans l'armée là, il y a des gens, ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui là, ils n'aiment pas. Mais ils attendent seulement l'occasion. Si on les donne l'occasion là, eux-mêmes ils vont se soulever. Ils vont dire, d'abord Mamadi n'est pas guinéen. Mamadi ne peut pas envoyer une femme blanche en Guinée diriger ce pays-là. On ne va pas accepter. Beaucoup, les vrais militaires guinéens là, déjà l'esprit là, ils ne sont pas d'accord. Mais l'occasion, c'est nous, la population, les civils, la société civile, c'est nous qui vont donner l'occasion là. C'est comme ça Mamadi a fait. Il a vu qu'Alpha Condé était comme ça, tout le monde. Mamadi a profité, il a soulevé Alpha Condé. Il a trompé tous les malinqués pour dire que vous êtes là, vous êtes assis, on veut rendre le pouvoir au peuple, à Seloudalé. C'est comme ça, comme 90% de l'armée républicaine, là, ils sont des ethnos. Et Mamadi les a trompés, seulement avec la petite phrase là. Al-Sinéa, allez avec commencer de Takadi Foulalma. C'est la même chose qu'ils sont en train de dire là, quand Mamadi est venu là. Il ne faut pas remettre le pouvoir au peuple. Aujourd'hui, c'est les malinqués qui souffrent en Guinée plus que toutes les autres ethnies. C'est les jouets. Donc, moi, je ne veux pas faire de commentaires. Moi, ta commentaire fait discours Seloudalé, président Seloudalé. Non. Min comme wolo no konsibe famu no dungila nebi. E wada sadi, e wada be pose action gidino. Mamadi Kokankone, c'est lui qui allait négocier. C'est eux qui allaient négocier aujourd'hui. Ils ont trahi devant le monde entier. Donc, personne ne va dire si quelque chose commence demain, après-demain en Guinée, là, que Seloudalé sera inculpé. Non, c'est faux. On a toutes les preuves. Seloudalé a dit même hier, dans son discours là, qu'il a parlé. Il y a témoignage non wodi. On ne peut plus. Maintenant, il faut passer à l'action. Si bien comme on a depuis 2 ans, 3 ans, Seloudalé allait passer à la vitesse supérieure. Les gens là, c'est des peureux. Regardez l'enfant qui est parti attraper Mamadi. Mamadi était paniqué dans la voiture. L'enfant qui a sauté sur la voiture de Mamadi. C'est ça quand on me dit que Mamadi a des forces spéciales là. Ça, c'est des forces spéciales ça. Un enfant qui sort comme ça sur la route, il monte sur une voiture d'un soi-disant un président élu démagogiquement. Parce que ce n'est pas démocratiquement il a été élu. Mamadi a été élu démagogiquement. Un président qui a été élu démagogiquement. Un petit qui sort comme ça avec les pètes là. Il saute sur la voiture. Et il va aller attraper Mamadi. Mamadi a eu peur. Il a eu peur, il pensait que le gars là voulait le tuer. Si c'était le, c'est-à-dire le clan, comment on appelle là,
le fils de Pivi là, c'était fini. Le petit là même pouvait nous sauver le jour là. Il va rentrer dans l'histoire. C'est pour vous dire que Mamadi n'est pas gardé. Mamadi, c'est un peureux. Regardez, il voulait même sauter dans la voiture. Et pourtant, le petit là aimait seulement Mamadi, voulait seulement toucher Mamadi. Mais il est paniqué, il a eu peur. Ce Mamadi a quelle sécurité? C'est les Guinéens, c'est l'armée républicaine là. C'est eux qui nous retardent, c'est eux qui sont en train de retarder. Sinon, depuis là, Mamadi ne peut pas prendre une femme blanche, venir en Guinée, ce que Sékou Touré n'a jamais accepté, ce que Sékou Touré ne va jamais digérer même, s'il était vivant. Mamadi va venir nous dire que c'est une femme blanche et lui qui vont diriger le pays là. C'est ça là d'abord qui me fait mal. Nous, on a étudié autant de faits Ahmed Sékou Touré, on a étudié la révolution guinéenne. Donc, ce n'est pas une femme blanche qui va venir en Guinée pour dire que c'est elle et son mari qui va diriger l'armée guinéenne là, et la Guinée. Non seulement ils sont venus déchirer l'armée guinéenne, détruire tout, avec la complicité encore de certains malinqués ethnos. Mais aujourd'hui, eux-mêmes, ils regrettent. Regardez Mandeng aujourd'hui. Ils n'ont même pas de quoi manger même. Même l'eau potable, ils n'arrivent même pas à boire. En plein mois de carême là. Donc, foutez-nous la paix. Donc, le combat là, ça va continuer. Ceux qui pensent que Mamadi sera 2040 ou le nouveau marié, comme j'ai entendu là, dans la bouche d'une femme là. Moi, je n'aime pas même parler des femmes dans mes lives. Mamadi pense qu'il est fort. Dieu l'a montré un exemple. Il n'est pas plus fort que le Coran. Mamadi a mis sa main sur le Coran. Voici le travail du Coran. Voici le travail de Dieu. Il a l'argent, non? Il est en train de tourner partout pour se soigner. Impossible. Solution Mounama. Solution Mounama Fourema. Alaha Kiti, Alaha Wali. On va continuer à prier de bon Dieu. Mais, Inch'Allah, Machallah, Dieu va nous enlever dans ce problème-là bientôt. Bientôt, Dieu va nous... C'est-à-dire, on va rentrer dans une transition qui va durer seulement 6 mois ou 90 jours. On va rentrer encore dans une transition qui va durer 90 jours. Parce que là-bas, c'est la population qui va s'imposer. Le militaire qui va venir là, c'est lui seul qui sera à la tête. Tout le reste là, ça sera un civil. On va organiser les élections en 90 jours. Et la communauté internationale va nous accompagner. Parce que tout aujourd'hui là, ils ne veulent pas perdre les contrats des mines. Les Français sont en Guinée aujourd'hui là. C'est eux. Les contrats des mines là, ils ne veulent pas. Mamadi sait que Bala Samoura ne peut pas le remplacer. Mamadi ne va même pas accepter ça. Depuis que la nouvelle là est sortie pour dire, vous allez voir, Mamadi il est revenu, non? Tous les Bala Samoura là, préparez-vous. Bala Samoura là, Mamadi va vous changer tous. Vous ne connaissez pas Mamadi. Mamadi, comme il sait qu'il va perdre, il va déjà, il est condamné à mort, Mamadi. Mamadi va vous rendre ça dur, difficile. Bala Samoura sera surpris. Bala Samoura sera surpris dans ces jours-ci là, quand ils vont dire qu'il n'est plus à la tête là-bas. Ils vont le remplacer par un autre malinqué. C'est là-bas. Parce qu'à l'heure là, on a dit à Mamadi que Bala Samoura a formé des militaires, des milices, qui peuvent faire face aux forces spéciales contre Mamadi Doumbouya. Nous, ce n'est pas notre problème. Nous, c'est la fin. Vous savez, le film hindou là, film hindou Tanyahu n'est à Ninyom à la fin, il doit amato. Maintenant, tu vas comprendre qui était fort, qui n'était pas fort. Donc, Ouya Sanda, il faut mettre les gens en règle. Toutes les personnes que tu as envoyées dans toutes les ambassades là, il faut les mettre en règle. Et ça règlement dit, il faut les mettre en règle. Il faut les mettre en règle, Ouya Sanda. Il faut payer leur argent. Ils ne sont pas payés, ça fait 3 mois. Maintenant, il dit qu'il est fâché parce que quand il y a eu le problème là, et puis il ne peut pas rester sans parler des blogueurs et les communicants. Les blogueurs l'ont attaqué, et on ne lui a pas aidé, les gens ne l'ont pas soutenu, c'est quelques personnes seulement qui sont sorties lui défendre. Mais qui va défendre le farfeli là avec le mal qu'il a fait aux enfants des pauvres? Vous aussi, il faut avoir peur de Dieu. Ndenoma minide bonye kaina nagana agafala ou yasanda nagana ba si tarigade fote tabi assez bon. Il faut essayer tarigade. Il a fallu fote werane sa avion ko rera gbele la Guinée.
Et puis il va aller dire qu'il y a du travail. C'est quel travail? Mais arrêtez de vous foutre de ces Guinéens-là. Il y a travail en Guinée. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, là, 2026, là, c'est que depuis que Mamadi est venu 5 septembre, c'est-à-dire braquer le pays, là, ce qui se passe dans ce pays-là, c'est des jamais vu. Les gens même sont, c'est-à-dire, les gens même, d'autres même sont obligés pour aller même commander même. Des pères de famille, ils n'ont pas de quoi manger. Vous pensez que ça là, ça plaît à un musulman? Pourquoi les chrétiens ne mentent pas devant quelqu'un? Si le chrétien arrive à respecter la Bible qu'il a lu lui-même, pourquoi vous les musulmans qui étudiez le Coran, les soi-disant imams là, vous êtes tous devenus des politiciens? Vous êtes venus des vendus, des corrompus. Vous ne pouvez pas vous mettre à côté de la vérité. Pourquoi les chrétiens vous dépassent? C'est ma question en Guinée. Pourquoi les chrétiens sont plus honnêtes que les musulmans en République de Guinée? Pourquoi? C'est l'éducation. C'est l'éducation physique et morale que les gens là ont reçu dans leur tête. Les chrétiens là en Guinée. C'est l'éducation. On les a éduqués de ne pas mentir en lisant la Bible. Mais les musulmans là, tu lui donnes seulement un sac de riz. Mamadina nabe. Ah, a falarine. Awongala makula mamadibe. Na sebe kitabu iku iminde. A sebe kitabu iku yamere finkar tunga rafa mere fara. Aga ulira fili. Aga fala mangenara. A sebe kitabu iku mera fa kali kitabu ira. Amanga kitabu iku imatandi. Alo na alo merino ala toi bagangala ma. Astaghfirullah. Na sebari. Donc foutez-nous la paix. Donc, c'est ce que je voulais dire aux Guinéens. Rien n'est impossible dans la vie. Continuons seulement. On va commencer à se mobiliser là. Organiser pour avoir... Ah, c'est Loudal n'est pas là. Hey, il y a des gens qui ont été présidents. Ils ont été présidents. Ils ont mené le combat là à l'étranger. Pendant 3 ans, 4 ans, 5e ans, 6e année, ils sont rentrés. Ils sont devenus présidents. Ils ont organisé les élections. Donc, nous, on ne va jamais désespérer ici là. On sait que tôt ou tard, la vérité va triompher. Donc, on n'est pas pressé. C'est vous qui êtes pressé pour manger. Vous mangez, vous n'êtes jamais rassasié encore. Vous avez tout le temps faim. On dirait on vous a maudit. Vous avez tout, mais vous n'êtes pas... Regardez lui. Il a l'argent. Volé. L'argent de la Guinée volé à son nom. Toute sa famille. Mais Mamadi n'est pas heureux aujourd'hui. Regardez. Il ne dort pas bien. Affaire de maladie là, le traumatisme, psychologiquement et mentalement. Ala walinara. Ena igurtare, biribile tonga sa kitabu ifari kale. Iman kitabu imadawo, ala fama dawo. Sadi ifindi Maradona ra ala ya hori. Ifindi Maradona ra kitabu ya hori. Ifindi Maradona ra Bible fa ya hori. Ema langineke madawo a Maradona nanira, numéro 10 nanira. Nafa mui wasa, e Alpha Condé fan dribble. Numéro 10, Alpha Condé fan virgule. Nafa mui wasa. Vous allez dire quoi? 4 ans. Montrez-nous le bilan de Mamadi Doumbouya de 4 ans. Le bilan de Mamadi, c'est quoi? C'est mentir, voler, détournement, criminalité, kidnapping, braquage, et quoi encore? Et banditisme, et l'arrogance. Donc, je vais vous laisser. Portez-vous bien, on se reprend demain. J'étais un peu, je me sentais pas bien. Mais c'est bon maintenant et on va continuer le direct de temps en temps. Et puis, quand des mignons, ils ont abonné donc à compte YouTube. Parce que il y a des CNRD, quand tu vas commencer à dire la vérité, donc on en fait mais faut, il y a des photos donc abonné à compte YouTube. On y a des vidéos qui disent et il faut avoir des vidéos qu'à compte YouTube abonné donc à des arrêts. Et on va voir des live en direct. Donc, si vous bloquez pas, et il y a un live directement. Donc, c'était ça. Portez-vous bien. Et on va continuer notre prière.
Je répète encore, discours de président Seldalin, je ne vais pas faire de commentaires sur ça, parce que le président Seldalin a trop retardé. Il devrait passer à l'acte depuis. Parce que les gens là, c'est des gens qui n'ont pas peur de Dieu. Mais hulata Allah koi manika wedo. Koi manika wedo, koi clan. Hulata Allah, jawdi ni fetini be. Mo wa hebugol 100 000 francs guinéens. Inna ma joni kasudu mun kasambru mun no mari $1 million. Nous fetintabe, fetinabe. Comme on l'a dit, président Seldalin, il faut être agressif. Agressif. Be na himbe andu be Allah, fi Allah wolantake be. Be ko yaru be gija taga himbe. Les gens là, ils ont bu du sang des êtres humains. Le pouvoir les a rendus fous. Ce président Seldalin Wadonodo réagit d'une façon là. Ils allaient commencer à négocier. C'est des peureux. Et aujourd'hui, voilà l'occasion aujourd'hui. Mamadi, on ne sait même pas où il était parti demander l'asile politique. Il était refusé dans un pays pendant 2 semaines. Comme on ne l'a pas accepté l'asile politique, il s'est retourné en Guinée. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont fâchés contre lui. Donc, c'est le bon moment d'organiser encore. Aujourd'hui, personne, s'il y a manifestation aujourd'hui, là, tous les Guinéens vont sortir contre Mamadi. Tous les Guinéens. Personne ne veut le sentir en Guinée aujourd'hui. Même parler de lui-même. Regardez. Alors, ils cherchaient mobilisation là. Ils vont lancer ça sur les réseaux sociaux. Regardez. Ils ont partagé de l'argent. Personne n'est venu. Et c'est Timboudi encore. Vous avez partagé l'argent. Personne n'est venu. Dans un pays où il n'y a pas de liquidité, où nous parlons, où Yassana nous parle, qu'il y a Simando, les Guinéens, ça dit non, vraiment, le pays l'a fait pitié. Autant maniquer, c'est que Mamadi va laisser, l'héritage que Mamadi va laisser pour les Malinqués en Guinée là. Je m'adresse à vous les petits ethno-Malinqués là. Chaque jour, je parle de ça dans mes lives. Si vous ne faites pas attention, le problème que Mamadi va laisser sur la tête de ces Malinqués là en Guinée là, et pourtant, ce n'est pas tous les Malinqués qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Je connais beaucoup de Malinqués qui ne veulent même pas entendre parler de son nom. Quand il dit Mamadi Doumbouya, il quitte directement. Mais, vous les Malinqués là, je m'adresse au petit clan Malinqué là. Vous allez mettre, c'est-à-dire, un problème sur la tête des autres Malinqués là. Bibi, ni même voilà les Maninkali. Allez, Nyamakadi. Nalma ke hankli di, nalma hankli soro. Mamadi dina tob la maninkal kan. To men tisala han algiamalo. Mbara men fole, mbara men afolali altamela. Bibi ala nike, ali maninkal. Entre kumala wati men, alnyana ko albomambale anye. Bibi, Mamadi balo men blaka maninkal kan bi sigrin kono, manden kono la. Abrake albenyana, albra nyala. Albra nyala. Bobo naka fole ko ala denti kumala ala denti kumala me ala denti damunike la uyale bobo na masoro anama soromun bobo da fa na dinete bobo le ati kumala me ati damunike la uyale iti subota la ka karfa sulkula iba subota ka karfa sulkula ile yere kera danka dendi mun sinon moti subota la ka karfa sulkula donc anye men fola le ala nyamaka Mamadi bra sigrin beta ka fere chinois no mbra men fole embrasser almalala watini tamirayan janu sunkara wese watini tamirayan albraye surasil men la wala kamanika del fa sigrin kono alka al suye momli kono ka wone to ne Mamadi eto kele chinois rabe ena sori gani sori na maninke miri sen ni bun finkarira e fani bun ene fure to ngoma fa sa magana kwe na fan image d'angir ne Facebook ma réseaux sociaux ma Mamadi mu fa maninke fe amura mangea Mamadi fa la Guinée tongara sous français ira pour rendre service aux Français pour se maintenir au pouvoir. Mamadi n'a pas de projet, il n'a pas de programme pour ce pays, il n'a pas de projet. Et aujourd'hui on ne parle même plus de Simandou. On ne parle même plus de Simandou. Simandou est enterré aujourd'hui. Portez-vous bien, mais ça va aller. Prions, continuons seulement à prier le bon Dieu. C'est le mois de carême là. Dieu existe. Dieu l'a déjà montré qu'il existe. Parce que la maladie que Dieu a lancée sur lui là, la maladie qu'il a là, il tourne partout là, on lui dit qu'il n'y a pas moyen là, il n'y a pas de médicaments. Maman dit, on va t'injecter. Réanimation là, on va t'animer, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On va venir te trouver, tu as pris
Tu as piqué crise cardiaque comme ça. Portez-vous bien. On se reprend demain.